l'homme ne soit pas donc un mouflis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, atadruna man al-muflis min ummati, savez-vous que l'homme en faillite de ma communauté? Les compagnons disent non, l'homme en faillite de la communauté était quelqu'un qui était riche et qui est devenu maintenant pauvre, qui n'a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, l'homme en faillite de ma communauté, ce sera celui qui viendra le jour du jugement dernier avec des hasanat, donc de bonnes actions, de bonnes récompenses ressemblables à des montagnes. Machallah, la récompense due à sa prière est comme une montagne. La récompense due à son jeûne est comme une montagne. La récompense due à son aumône est comme une montagne. La récompense due à son hajj, à son umrah est comme une montagne. Mais malheureusement, il a insulté celui-ci, il a calomnié un tel, il a médit d'un tel ou d'une telle, et il est mort sans demander leur pardon. Et tous ces gens-là donc vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, le juste qui a instauré la justice, qui aime la justice et qui aime le juste, eh bien, il va juger en toute justice entre les créatures, et par conséquent, il va payer, parce que dans l'au-delà, il n'y a pas d'autre moyen pour payer quelqu'un que les bonnes œuvres. Donc il va utiliser ces montagnes, ces récompenses semblables à des montagnes pour payer les gens à qui le serviteur aura commis, envers qui il aura commis des péchés. De sorte que toutes ces montagnes-là vont disparaître de la balance des gens. Il y aura d'autres encore qui sont là, en train de réclamer leur dû, leur part. Allah subhanahu wa ta'ala prendra donc leurs péchés et fera encaisser le malfaiteur pour ensuite les conduire dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde dans la voie qu'il a tracée pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous garde donc de ce qu'il n'aime pas, nous garde de ce qui ne lui plaît pas, de ce qui attire sa colère, ses rigueurs, ici-bas et dans l'au-delà. Amin ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à niveau, donc, dans ces passages coraniques, allant du verset 53 au verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ses serviteurs. Donc, dis aux mes serviteurs, donc, répondons ensemble à cette invitation de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et fournissons l'effort nécessaire pour avoir un peu de sa connaissance. Parce que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut la cerner. On ne vous a donné que très peu de science. Malgré tout ce que vous avez créé, les avions, les voitures, les fusées, les armes, les missiles, tout ce que vous avez créé, l'ordinateur, la télévision, la radio, aujourd'hui tout ce que nous voyons comme moyens technologiques qui non seulement permettent aux gens de bien communiquer, mais également qui ont facilité les transports, les déplacements, eh bien tout cela n'est rien par rapport à la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan. C'est qu'une goutte dans la mer, donc une goutte de savoir, de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain. Par conséquent, répondons ensemble à cette invitation de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et fournissons l'effort nécessaire pour avoir un peu de sa connaissance qui nous permettra d'accomplir correctement notre mission. Oui, c'est grâce à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut accomplir sa mission, parce que c'est grâce justement à la connaissance de la religion qu'on peut savoir ce qui plaît à Allah et ce qui ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il a prescrit pour nous, qu'est-ce qu'il n'a pas prescrit pour nous. Comment nous devons donc être liés à lui subhanahu wa ta'ala. Comment connaître Allah et pourquoi le connaître? Voilà une double question qui doit en principe préoccuper tout musulman dans cette vie. Oui, comment connaître Allah et pourquoi le connaître? Donc c'est une double question. Il y a d'abord le comment et puis il y a le pourquoi. La raison, la cause. Voilà donc une double question qui doit en principe préoccuper tout musulman, j'ajouterai tout musulman intelligent dans cette vie. Répondre à cette double question, c'est l'objet de ce thème intitulé « Appel aux vivants » que nous continuerons donc à travers cette troisième partie de notre émission. Chers frères et sœurs,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance et la connaissance de sa religion, afin que nous puissions vivre sur cette terre en adéquation avec la volonté divine, accomplir correctement la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre, et gagner directement les faveurs éternelles d'Allah dans l'au-delà. Donc, comme je l'ai dit, c'est la troisième partie de ce thème, de ces thèmes-là, l'appel aux vivants, que nous continuons, comment connaître Allah et pourquoi le connaître. Comme je l'ai dit, voilà donc la double question qui doit en principe préoccuper tout musulman intelligent dans cette vie. Et voilà la question sur laquelle donc nous allons nous apaisantir un peu durant le laps de temps, durant le temps qui nous reste dans cette émission. Donc, c'est répondre à cette double question, c'est l'objet de ce thème intitulé Appel aux vivants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les cœurs et les entendements pour la compréhension de ce thème et de son application dans la vie. Comme nous allons le voir, il y a des gens qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent, mais ils n'acceptent pas, ainsi de suite. Donc, il faut non seulement ouvrir le cœur, mais également être prêt à appliquer. Parce que, comme nous l'avons toujours rappelé, la triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est l'acquérir, avoir la connaissance. Deuxième responsabilité, c'est l'appliquer. Troisième responsabilité, c'est le transmettre aux autres. Donc, après avoir connu, après avoir appliqué, maintenant, il faut inviter les autres à cette religion, tout en propageant donc, le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et c'est justement en faisant cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit et nous donne davantage le savoir. Parce que le savoir, plus on le donne, plus on le dispense, plus il reste et vice-versa. Ce n'est pas comme l'argent qui peut disparaître quand on le donne sans calcul. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans la première partie de ce rappel la raison fondamentale de la création de toutes les créatures qui ont existé, qui existent et qui existeront dans l'univers. Et nous avons presque répondu très brièvement à cette première partie lorsque nous avons indiqué que les voies et moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à ses serviteurs à travers ses différentes révélations et à travers les enseignements de ses prophètes et messagers, dont le dernier est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans les derniers livres et le noble Coran. Il n'y aura plus de prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'y aura plus de révélations après le Coran. Donc ce qui nous reste aujourd'hui, c'est suivre ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a fait, dans sa sunna, qui ne se résume pas seulement aux actions, aux recommandations, mais la sunna, c'est 5 choses qui composent la sunna. As-sunnatul qawliya, wa sunnatul fi'liya, wa sunnatul at-taqririya, wa sunnatul al-wasfiyya al-khalqiyya, wa sunnatul al-wasfiyya al-khulqiyya. Donc, 5 branches de la sunna, et tout cela est nécessaire pour pouvoir imiter, suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre chose à faire, c'est connaître le Coran et l'appliquer dans la vie individuellement et collectivement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut agir de sorte qu'on soit prêt à aller à tout moment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on soit prêt à tout moment pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette rencontre, ce rendez-vous, il ne l'a pas révélé à qui que ce soit. Toute l'étude du Tawhid consiste à répondre à cette première partie de la question, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un autre thème sur lequel on va revenir, le Tawhid, même si ce thème s'apparente au traitement du Tawhid, mais ce n'est pas le Tawhid en tant que tel. Nous allons voir, Inch'Allah, le Tawhid après, Inch'Allah, ce thème. Rappelez-vous que ce que nous avons déjà dit au début de ce thème, les anges, les cieux et ce qu'ils renferment, la terre et ce qu'elle contient, les montagnes et ce qu'elles couvrent, les hommes et ce qu'ils fabriquent, les djinns et ce qu'ils créent, les animaux et ce qu'ils consomment, les plantes et les arbres et ce qu'ils produisent, les eaux et ceux qui les peuplent, les vents et ce qu'ils transportent, etc. Bref, toutes ces différentes créatures, celles que nous ignorons, qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou entre les cieux et la terre,
eh bien, toutes ces différentes créatures sont créées pourquoi? Pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu, et aussi pour les faire connaître aux autres. Autrement dit, chaque créature est créée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même et aussi pour révéler et transmettre cette connaissance aux autres créatures qui cohabitent avec elle ou qui viendront après elle, si bien qu'il n'y ait aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, mais seulement nous ne comprenons pas leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne comprenons pas leur façon de glorifier, donc de chanter la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de célébrer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il n'y a aucune créature qui ne célèbre les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre, qu'elle les veuille ou non. Chers frères et sœurs, cette connaissance est ancrée en chaque être et surtout en l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Donc connaître Allah constitue le premier pas de l'homme dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous laisse le temps et le soin d'imaginer un tant soit peu l'importance, la portée et la gravité de ces premiers pas. Le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut imaginer à sa vraie valeur l'importance, la portée et la gravité donc, de ces premiers pas. S'il est bien fait, alhamdulillah, s'il est mal fait, supposons quelqu'un qui devrait s'orienter vers l'Est et qui oriente son visage vers l'Occident, ou bien quelqu'un qui devait aller vers le nord et qui va vers le sud, donc il n'y a pas de doute que ce pas est très important. Et donc c'est un pas de portée importante et de gravité exceptionnelle. S'il est vrai, c'est pas, s'il est correct, c'est pas, et étant fait dans la bonne direction, eh bien on a toutes les chances et les probabilités d'arriver à la meilleure destination et vice-versa. Donc, comme je l'ai dit, pour le tawhid, qui répond à la première partie de cette question, pourquoi connaître Allah, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous en parlerons plus tard, Inch'Allah, à travers un autre thème intitulé le tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les trois axes de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'axe de la Rububiyya, donc Tawhid al-Rububiyya, connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'il a créé, comme les cieux, la terre, le soleil, les hommes, les animaux, l'eau, l'air, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est le Tawhid, donc l'axe de la Rububiyya, de la seigneurie ou du commandement. Il y a le deuxième axe de la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'axe de la uluhiyya ou l'axe de la divinité, donc l'axe de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des adorations pour nous, donc des adorations qui s'accomplissent par, de façon donc physiquement, des adorations qui se font moralement, des adorations qui se font avec les biens, comme la zakat, le hajj, dans lesquels il y a des dépenses, il y a des déplacements physiques. Donc, ça, c'est l'axe de la uluhiyya, c'est l'axe donc de l'adoration, c'est l'axe de la divinité, et c'est cet axe-là qui a posé tout le temps problème entre les prophètes, les messagers et leur peuple. Reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, le droit exclusif de l'adoration, l'adorer sans rien lui associer, ça a été donc toujours le problème entre les messagers et leur peuple, et ça continue d'être encore le problème parce que les gens veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les gens veulent pratiquer l'islam, mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre, et par conséquent, quand on n'apprend pas, on ne peut pas donc adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier axe de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'axe donc des noms et attributs de perfection, donc Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est donc l'axe des noms et des attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Appelez-les, invoquez-les par ces noms et laissez ceux qui les profanent. Donc, c'est ça, les trois axes de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
En plus de cela, il y a d'autres aspects donc du tawhid que, Inch'Allah, on pourra aborder à travers le thème, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va donc répondre de façon exhaustive à la première partie de cette question, cette double question, comment connaître Allah et pourquoi le connaître. Quant à la seconde partie de la question, à savoir pourquoi connaître Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, chercher à répondre à cette question, c'est en fait chercher à connaître le but ou l'objectif de la création des êtres en général et en particulier la création de l'homme avec grand H sur la terre. Pourquoi l'homme est-il sur cette terre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et l'a placé sur cette terre? Est-ce que c'est pour jouir de la terre, jouir de tous les bienfaits qu'il y a sur la terre, manger, boire, dormir, faire ce que l'on veut, ou bien il y a un but, il y a une raison, il y a une cause. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et dans un autre passage coranique, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif, sans raison, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Purité Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est dans la sourate numéro 51, verset 56. 51, 56. Chaque musulman doit connaître cet article de foi. Cet article qui constitue la raison de sa présence sur cette terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. L'homme ne doit, le musulman, je veux dire, ne doit jamais oublier cela. Quelle que soit l'action qu'il entreprend, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, il ne doit jamais oublier que lui, c'est une créature et qu'il a une mission. Et cette mission consiste à connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, summa wallahi, tout ce que l'homme aura fait sur cette terre-là, c'est pas concrétiser ce but, cet objectif divin, qui est donc l'emplacement, qui est plutôt l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'homme aura fait hors sujet. Et il le saura bientôt. Dès qu'il rendra l'âme, il saura qu'il aura fait hors sujet, malheureusement, une connaissance inutile. Parce que si on apprend au moment de la mort ou après la mort, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas une seconde session pour revenir et refaire la vie et donc rattraper ce qu'on a perdu, non. Donc, comme je l'ai dit, wallahi, tout ce que nous aurons fait sur cette terre-là, si ce n'est pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer comme il l'a recommandé, eh bien, on aura fait hors sujet. On aura fait hors sujet. Et tout ce que nous aurons fait, eh bien, comme il a dit, il va les réduire en poussière. Voilà, chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, 5 bonnes minutes ou 4 minutes et demie qui nous séparent donc de la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, le musulman, comme je l'ai dit, ne doit jamais l'oublier. Même pourquoi ne pas l'écrire et l'afficher sur son mur, sur sa porte, partout, pour que à chaque instant, qu'il se rappelle qu'il est une créature et son bonheur consiste justement à donc concrétiser cet objectif pour lequel il est créé et placé sur cette terre. Donc voilà un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle qui soit pour l'être humain, en particulier pour les musulmans. C'est une réalité dont la compréhension et la concrétisation constituent le fondement de la vie humaine. Sans comprendre cette réalité, et sans la concrétiser, la vie humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, n'aura pas de sens. Oui, comme je l'ai dit, vous pouvez travailler pour ce bas monde, vous pouvez ne pas vous reposer, vous pouvez vous tuer même dans la voie donc, de ce bas monde, mais si vous n'avez pas concrétisé cet objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé et vous a placé sur cette terre, eh bien vous aurez fait hors sujet. On en parlera plus loin, Inch'Allah. Ces versets coraniques, chers frères et sœurs en islam, affirment qu'il y a là un objectif ou un but bien déterminé pour l'existence des djinns et des humains sur cette terre. Et que cet objectif se révèle à travers une fonction unique qui est également bien déterminée. Quiconque connaît cette fonction et l'accomplit a alors concrétisé l'objectif de sa présence temporaire sur cette terre. Et quiconque ignore cette fonction
ou refuse de l'accomplir, il a alors multiplié par 0 la sagesse ou l'objectif de sa présence éphémère sur cette terre, et sa vie est du coup dépourvue de valeur, car vidée de son sens et de son essence, et il devient un chômeur sans emploi et par conséquent sans salaire dans l'au-delà. Oui, si tu ne travailles pas, tu ne fonctionnes pas, tu n'œuvres pas en fonction de cet objectif divin pour lequel tu as créé, eh bien, tu es un chômeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà, il n'y a pas de salaire parce que tu n'as pas travaillé. Donc, tu n'as pas œuvré pour ce pourquoi on t'a créé, pour ce pour quoi Allah t'a créé. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'objectif de notre création, de notre emplacement sur cette terre, c'est ça qu'il faut chercher à connaître et à concrétiser. Comme je l'ai dit, Wallah, tout ce que nous aurons fait dans ce monde-là, c'est pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala et concrétiser cet objectif pour lequel nous a créé, eh bien on aura fait hors sujet. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on proclame, on essaie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de pratiquer l'islam, de prétendre même aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures, mais on refuse de chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment adorer Allah sans le connaître? Comment adorer ou suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le connaître? Voilà, chers frères et sœurs en islam, cette fonction qui lie les djinns et les humains au secret fondamental de leur existence est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la soumission dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions, sous toutes ses formes et représentations à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit clair pour tous que c'est dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul créateur et des créatures, un seul Seigneur et des serviteurs, et que toute la vie humaine soit fondée sur cette connaissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mieux comprendre. Voilà, chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons le thème au cours des émissions à venir, Inch'Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin في كل مكان وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا